l'occasion de lui de votre prestation de séjour. Chef de détachement, sous les Panago. Merci. À mon pied. Alors Comme à l'accoutumée, le membre du gouvernement ont répondu au rendez-vous hebdomadaire autour du président de la République, chef de l'État. La 54e réunion du Conseil des ministres a connu une ambiance particulière avec 8 nouvelles figures à la Cité de l'Union africaine, parmi lesquelles Adolphe Muzitoufou-Moussi, désormais vice-premier ministre du budget. Pour cette première réunion du gouvernement souminois II, tous ou presque ont répondu présents. Arrivé à tour de rôle, le membre du gouvernement souminois II se sont réunis dans la salle de réunion autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, Judith Souminois. Pour cette 54e réunion du Conseil des ministres, 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit, en plus de la traditionnelle communication du président de la République, de l'état de l'administration du territoire, l'évaluation de la situation sécuritaire, la note d'information sur la publication de premiers résultats de l'examen d'État 2025 et sécurisation du processus, l'examen et adoption de quelques projets de loi, notamment les décrets portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement dénommé Fonds d'investissement stratégique de la RDC, était aussi au menu de la réunion. Le gouvernement souminois Toulouka II, publié la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août dernier, est composé de 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Ce nouveau gouvernement élargi comprend des figures issues de la société civile, notamment de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Compte rendu de la 54e réunion ordinaire du Conseil des ministres, la première réunion du gouvernement souminois II remanié. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 15 août 2025 à la Cité de l'Union africaine, la première réunion du gouvernement souminois remanié, la 54e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur un seul point principal, à savoir son adresse aux membres du gouvernement souminois II. En ce jour marquant la première réunion du gouvernement souminois II, le président de la République a adressé ses félicitations républicaines à chacune et chacun d'entre nous pour avoir mérité la confiance placée en nous afin de servir la République et par-delà notre peuple. Aux nouveaux membres du gouvernement, il a souhaité la plus cordiale bienvenue au sein de l'exécutif national, tout en leur précisant qu'ils portent désormais une part de la charge collective de la conduite des affaires de l'État. Imprégnez-vous rapidement des dossiers relevant de vos attributions. Engagez-vous avec détermination dans l'atteinte des objectifs fixés et agissez toujours dans les stricts respects de la Constitution, de loi de la République et de mes orientations, a souligné le président de la République. Aux membres du gouvernement reconduit, il a salué le travail accompli au courant du mandat précédent, martelant que leur reconduction est à la fois un signe de confiance et un appel à redoubler d'efforts. Et d'insister, vous connaissez les défis, les attentes et les leviers d'action. Il vous appartient désormais de produire des résultats plus visibles et plus tangibles. À l'ensemble du gouvernement, le président de la République a rappelé que chaque ministre est en charge d'un secteur d'activité qui doit servir avec compétence, énergie et dévouement.
mais la meilleure individualité. Ne rien si elle ne s'intègre pas dans un collectif conduit par Madame la Première ministre chef du gouvernement. Il leur revient donc de travailler dans un esprit de collégialité, de solidarité et de complémentarité, afin de traduire en actions concrètes les engagements pris devant la nation. Les divergences doivent toujours être résolues par les dialogues dans l'intérêt supérieur du pays. Dans l'exercice de vos fonctions, a dit le président de la République, il a invité les membres du gouvernement à incarner les valeurs morales et républicaines qui doivent guider toute action publique. Loyauté envers la nation, sens élevé de l'État, probité, humilité, patriotisme, esprit de sacrifice et d'exemplarité. Votre conduite personnelle et professionnelle doit refléter en tout temps l'éthique, la discipline et l'intégrité que notre peuple est en droit d'attendre de ses dirigeants, a-t-il insisté. Pour les ministres et disposant des vice-ministres, le président de la République leur a instruit de veiller à instaurer une collaboration franche et loyale dans les respects stricts des attributions de chacun afin de garantir la continuité et l'efficacité de l'action gouvernementale. Notre pays continue de faire face à une guerre d'agression injuste qui endeuille nos populations et menace notre souveraineté. Il a évoqué l'impératif de faire bloc, de transcender toute divergence et de constituer un front commun contre l'ennemi. Ainsi, chaque décision, chaque action, chaque parole doit contribuer à renforcer l'unité nationale, à soutenir nos forces de défense et de sécurité et à préserver la cohésion de notre peuple. D'où la nécessité de toujours porter haut, partout où nous sommes, la voix de la République démocratique du Congo sur la question de l'agression. Le président de la République attend une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics en veillant à une utilisation optimale de ressources financières mises à la disposition des membres du gouvernement. Les peuples congolais, qui endurent encore les séquelles de crise passées, aspirent à la stabilité et au progrès. C'est pourquoi il a exhorté le gouvernement à poursuivre et à consolider les efforts déjà entrepris pour stabiliser le cadre macroéconomique, maintenir la discipline budgétaire, contenir l'inflation, soutenir la croissance et créer les conditions d'un développement inclusif et durable. C'est ici les lieux d'évaluer les réformes existantes et de décider soit de leur poursuite, soit de leur amélioration, ou encore en engranger d'autres afin de renforcer nos forces de sécurité, fluidifier le transport, améliorer la scolarisation et veiller à ce que chaque franc congolais serve un objectif précis et utile. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a souligné l'obligation qui incombe aux membres du gouvernement de se tenir prêts à capitaliser sur les partenariats en perspective, en particulier ceux à engager avec les États-Unis d'Amérique. Ces gouvernements, plus que tout autre, doit être un gouvernement d'action et des résultats, a-t-il rappelé, tout en indiquant que le peuple lui a renouvelé sa confiance en l'élisant pour un second mandat à la magistrature suprême, afin que la vision qu'il lui avait proposée se traduise en réalisation concrète. La concrétisation de cette vision incombe au gouvernement, investi par l'Assemblée nationale sur la base d'un programme clairement défini, émanant de ces 6 engagements présentés à la nation durant la campagne électorale. Il attache à cet égard une importance capitale au suivi rigoureux et à l'évaluation régulière de projets structurants et des réformes en cours. Il vous appartient d'exercer un contrôle constant sur l'état d'avancement des chantiers qui vous sont confiés et de rendre compte avec précision et transparence des résultats obtenus. Liés par la même obligation des résultats, votre action fera l'objet d'une évaluation stricte dans les 6 mois qui viennent, tant par la Première ministre que par moi-même, a martelé le président de la République. Chaque appréciation
positives ou négatives, entraîneront les conséquences qui s'imposent conformément à la performance constatée. Je le redis, le peuple congolais attend de vous de la réactivité, de la vision et de la détermination. Ensemble, soyons à la hauteur de ces aspirations et œuvrons dans l'unité et la discipline pour un Congo plus fort, plus prospère et plus solidaire. En réitérant ces félicitations, le président de la République a souhaité à chacune et à chacun plein succès dans l'accomplissement de ses charges pour le bien-être de notre peuple et la grandeur de notre pays. Au deuxième point du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure globalement calme, a été marqué par la nomination suivie de la prise des fonctions des membres de la nouvelle équipe gouvernementale, dont les délégués de la société civile et de l'opposition politique. Les réactions de la population en divers sens à la suite de la sanction infligée par les États-Unis aux sociétés minières qui collaborent avec le groupe terroriste et rebelle AFC M23. Sur le plan politique, et conformément aux instructions de la haute hiérarchie, au cours de la 44e réunion du Conseil de ministres relative à la stabilité des institutions provinciales, le vice-premier ministre a informé le Conseil de la tenue dans les jours qui viennent des assises de 3 jours avec les membres de bureau des 26 assemblées provinciales pour les sensibiliser sur le respect strict de ces instructions. Après avoir fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire de toutes les provinces, il a fait les points sur les catastrophes et sinistres ainsi que les mesures qui ont été prises pour y faire face. Par ailleurs, il a informé le Conseil du début du processus de désactivation des sites de prise en charge de sinistrés des inondations du 5 avril 2025 à Kinshasa. Conformément aux orientations du Conseil de ministres, il a été lancé le 13 août 2025 l'opération des paiements aux ménages sinistrés sur les sites du stade des Martyrs. 689 ménages ont été payés et transportés à leur destination avec l'appui de la société Transco. Le 15 août 2025, le paiement a repris, à l'exception d'une centaine de fraudeurs. À ce jour, 357 ménages ont été payés à Tata Raphaël. La désactivation complète du site est prévue pour ce vendredi. Avant de conclure son point d'information, le vice-premier ministre a aussi informé les conseils des mesures qui ont été prises à la suite des troubles sécuritaires qui ont été observés les jeudis 14 août 2025 à Kindu dans la province du Maniema, à la suite des affrontements entre les éléments d'un groupe Wazalendo et les forces de l'ordre. Un appel au calme a été lancé et un couvre-feu a été décrété dans la ville à partir de 20h30 jusqu'à 5h30. Il a terminé son rapport par la situation aux frontières, notamment avec la République du Congo et l'Angola. Au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense en mission, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a informé les membres du Conseil de la situation sécuritaire, principalement dans le nord et les sud Kivu. Il a indiqué que la situation se caractérise principalement par les flagrantes violations par les agresseurs des accords de Washington et de l'accord de Washington et de la déclaration de principe de Doha, ainsi que des dispositions pertinentes de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, il s'emploie à mener des attaques contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnées des recrutements forcés de mineurs. Sur un autre volet, il a fait les points sur les opérations de défense dans d'autres provinces, y compris dans les triangles Kinshasa, Grand Bandundu et Congo central.